بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن معنا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: qui est plus injuste que celui qui empêche de prononcer le nom d'Allah dans les lieux où il est adoré et qui s'emploie plutôt à les détruire. Ces gens injustes ne devraient y entrer qu'avec crainte. Ils auront l'ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. La suite du tafsir, le verset 114. Là, pour une fois, il ramène quelques éléments, non pas de paraphraser le Coran, mais là, il a ramené quelques références, même si c'est beaucoup de références très proches des mukhalifines, ou bien venant directement des mukhalifines. Que dit-il? Circonstances de révélation, le mufassir. Dans le livre Asbab al-Nuzul, on rapporte d'Ibn Abbas qui dit que ce verset a été révélé au sujet de Fadalouz le Romain et ses compagnons chrétiens. Ils avaient livré combat avec les enfants d'Israël, brûlé la Torah, capturé les enfants d'Israël, détruit Bayt el-Muqaddas et tué beaucoup de gens. Ça c'est Asbab al-Nuzul, page 22. Et Tabarsi rapporte d'Ibn Abbas dans Majma al-Bayan que cet effort d'un souci de détruire Bayt el-Muqaddas se poursuivra jusqu'au jour où il sera repris par les musulmans. Nous lisons dans un hadith de l'imam Sadiq salam que ce verset a été révélé sur les Quraysh, lorsqu'ils avaient empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer à la Mecque et dans la maison sacrée. D'autres évoquent également une troisième circonstance de révélation pour ce verset et disent que cela porte sur les lieux que les musulmans possédaient à la Mecque et où ils exécutaient leurs prières et après l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les idolâtres les avaient détruits. Ça, c'est une référence chiite, Majma al-Bayan, volume 1, page 189, et Al-Mizan, donc Al-Mizan de Mohamed Hossein Tabatabai, sous le commentaire du verset. Il n'y a aucun problème qu'on considère que toutes les circonstances de révélation s'appliquent sur ce verset, raison pour laquelle chacune peut refléter l'un des aspects de la question. Commentaire. Le plus injuste des peuples. L'analyse des circonstances de révélation ci-dessus montre que les contenus du message s'adressent à tous les trois groupes, à savoir les juifs, les chrétiens et les idolâtres. Certes, la plupart des versets que nous avons vus jusqu'ici s'adressent aux juifs et parfois aux chrétiens aussi. En essayant de susciter le doute dans l'esprit des musulmans lorsque la direction de la prière fut changée, les juifs essayaient encore de ramener les musulmans vers l'ancienne direction sur laquelle ils priaient, à savoir Bayt el-Muqaddas. Un moyen de vouloir se servir de ce geste pour créer des divisions dans leur rang et également faire baisser le rayonnement de la mosquée de la Kaaba. En empêchant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'anadahum, et ses compagnons d'accomplir les rites autour de la maison d'Allah, les mécréants levaient un pas vers la destruction de ces sites sacrés. En occupant Bayt al-Muqaddas, en y créant le climat que nous avons évoqué dans le hadith d'Ibn Abbas, les chrétiens faisaient tous les efforts pour la détruire. Le Coran s'adresse ainsi à tous ces trois groupes et aussi à tous ceux qui tentent de faire pareil. Qui est plus injuste que celui qui empêche le nom d'Allah d'être prononcé dans les lieux de culte et qui s'emploie à vouloir les détruire? Donc là, c'est le verset coranique, bien entendu. Le Coran présente ce geste comme un grand acte d'injustice et présente ses instigateurs comme les plus injustes des gens. Quelle injustice plus grave que de s'employer à détruire les symboles de l'unicité dans le but d'empêcher les gens d'adorer Allah et de les ramener dans l'idolâtrie et la perversité. Ensuite, il ajoute:
Il leur convient d'y entrer, sauf ceux qui ont de leur cœur crainte et peur. Donc les musulmans et les monothéistes du monde doivent se dresser fermement et empêcher les injustes de commettre ce genre d'actes. Ils doivent faire en sorte que chacun d'eux, avant d'entrer dans ces lieux saints, éprouve de la peur et de la crainte. Le verset ci-dessus peut aussi s'interpréter comme suit. Avec ce genre d'acte, ils ne réussiront jamais à prendre le contrôle du lieu de culte, mais finalement ils seront hantés par la crainte chaque fois qu'ils voudront prendre des initiatives pareilles, exactement comme ce qui était arrivé aux idolâtres de la Mecque en ce qui concerne la mosquée sacrée. À la fin du verset, on parle du châtiment prévu ici-bas et dans l'au-delà pour ce genre de personnes injustes. Ici, le ton est très fort. Ils auront l'ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Voilà comment se termine la vie de ceux qui essayent de créer une séparation entre Allah et ses serviteurs. Maintenant, le Mufassir dit différentes méthodes de destruction des lieux de culte. Il n'y a pas de doute que les interprétations du verset ci-dessus sont plus générales et plus larges et ne limitent ni à un lieu ni à un temps particulier. Ce verset, comme bien d'autres, appartient à la catégorie des versets qui apparaissent sur un cas particulier, mais dont le jugement revêt un côté général et est toujours en vigueur quelle qu'elle soit, l'époque ou l'ère. Donc tous ceux qui, dans une certaine manière, sont pour détruire les temples d'Allah et empêcher les gens d'y prier sont concernés par ce verset et seront déshonorés. Ils encourent le châtiment ici-bas et dans l'au-delà, tel qu'il ressort du verset. Il est bien de rappeler le point selon lequel empêcher les gens d'entrer ou de prier Allah dans les mosquées et les efforts pour les détruire ne portent pas seulement sur des actes comme utiliser la pioche et les pelles. En d'autres termes, tout acte qui aboutit à la destruction des mosquées et la chute de son rayonnement est concerné par ce jugement. En effet, nous voyons par exemple dans le cas du verset où on parle de la construction, la sourate numéro 9, donc sourate al-Bara, verset 18. Donc là, je vous le cite. Donc là, juste le terme construction. Voilà. Donc là, c'est nous construirons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier, du jour dernier, qui observent la prière, donnent l'aumône et ne craignent que Allah. Peut-être ceux-là seront-ils du nombre des bien guidés. Donc là, bien entendu, ça démontre que ce n'est pas seulement le jugement de fait de créer matériellement la mosquée. Barda'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Innama yamuru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa qama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah fasa ulaika an yakuna min al-muhtadin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Il ne s'agit pas seulement de l'acte de construire la mosquée, comme nous le verrons dans le verset. Non, de construire la mosquée. Tous les actes tels que les cérémonies, les assises religieuses organisées dans un lieu de culte pour se rappeler d'Allah sont considérés comme des actes qui construisent et édifient ces lieux. Donc ce qui empêche les gens de se rappeler d'Allah et qui les empêche d'aller à la mosquée est considéré comme une injustice très grave. Qu'Allah nous préserve de toute forme d'égarement. Seigneur, protège-nous de toute forme de déviation et de corruption. C'est la fin du commentaire. Nous allons maintenant vers le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Que dit-il? Donc l'imam Hassan Askari, après avoir cité le verset 114 que je vous ai lu, dit, il a dit que Ali ibn al-Hussein a dit, quand Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à manifester son appel et à blâmer les idoles, ils sont venus après lui et l'ont maltraité. Ils ont recherché la destruction des mosquées construites par des bons compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les chiites de Ali ibn Abi Talib dans la cour de la Kaaba où ils étaient habitués à s'asseoir et faire revivre les sujets de la religion. Et ces polythéistes cherchaient à les détruire et blesser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum. Et le reste de ses compagnons, il dut quitter la Mecque et partir à Médine. Au moment de son départ, sallallahu alayhi wa sallam, il se retourna vers la Mecque et dit, Allah sait que je l'aime. Si vous ne m'avez pas forcé à partir, je n'aurai pas de priorité pour une autre ville. Et vous n'en auriez pas d'autre, je suis abattu et attristé. Allah lui révéla, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Très-Haut vous salue et dit, je te ferai retourner vers cette ville victorieux, indemne, puissant et convaincant. Et cela est la parole d'Allah, la sourate 28. La sourate 28, le verset 85. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement à destination. Le début du verset. Ba'da'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Innal ladhi farada alayka al-Qur'an ala raduka ila ma'adin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ça c'est dans Surat al-Qasas, le récit, la sourate 28. C'est-à-dire vers la Mecque,
c'est-à-dire vers la Mecque, en étant victorieux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en informa ses compagnons. Les Mécois se sont moqués quand ils ont entendu cela. Allah a dit à son messager: bientôt je te ferai triompher de la Mecque et tu leur donneras des ordres. Il sera bientôt interdit aux polythéistes d'y entrer, dans la mesure où si l'un d'eux venait entrer, il craindrait d'être pris. Quand le jugement d'Allah de la victoire de la Mecque est arrivé, il a fait de Hotab, fils de Hosseid, leur gouverneur sur eux. Quand ces nouvelles leur sont parvenues, ils ont dit: Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne cesse de nous rabaisser jusqu'à ce qu'il ait placé sous l'autorité d'un garçon de 18 ans, et nous sommes plus âgés et plus expérimentés au service de la maison sanctifiée d'Allah. Et nous vivons à proximité des meilleurs endroits sur la surface de la terre. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a écrit à Hotab, fils de Hosseid, en lui disant: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, à ceux qui sont dans le voisinage de la maison d'Allah et dans la sainteté d'Allah. Après cela, si l'un d'entre vous est un croyant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, comme étant véridique dans son discours et correct dans ses actions, et en Ali alayhi salam, le frère du messager d'Allah, étant avec ses attributs et son fiduciaire, et étant le meilleur de la création après lui, son successeur, pardon. Son voici. Et étant le meilleur de la création après lui, étant le maître, alors il vient de nous. Et si quelqu'un s'opposait à cela, il serait jeté parmi les compagnons du feu de l'enfer. Allah n'acceptera aucune de ses actions, quelle que soit leur grandeur et leur nombre, et le placera dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, a déclaré que Otab, fils de Hosseid, soit votre gouverneur, pour s'occuper de vos intérêts, et délégué pour prendre conscience de l'ignorant et d'enseigner les ignorants parmi vous, redresser vos voix, et enseignez la discipline d'Allah parmi vous. Quand vous connaissez sa préférence sur vous parce qu'il est dans l'obéissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, et de sa soumission sincère en Ali alayhi salam, le gardien d'Allah. Il est le serviteur d'Allah et un frère, un ami à nos amis, un ennemi de nos ennemis. Il est un ciel qui vous couvre d'ombre, et une terre propre, et un soleil brillant, et une lune réfléchissante. Allah lui a donné la préférence sur vous en raison de l'intensité de son amour et en étant dans la soumission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'Ali alayhi salam, et les purs parmi leur progéniture. Il agira selon ce qu'Allah veut, il ne laissera jamais s'éloigner de l'autorité complète de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Ali alayhi salam, il le rendra honorable à cause de sa soumission. Je l'ai autorisé à exécuter ses décisions, car il est intègre et digne de confiance. Quiconque d'entre vous lui obéit aura de bonnes choses dans ses affaires, et une récompense honorable et de grandes récompenses. Celui d'entre vous qui lui désobéit affrontera la vengeance ou la colère du roi puissant, le sustentateur. Que personne n'ose point de son jeune âge, car le plus grand n'est pas le meilleur, mais le meilleur est le plus grand. Il est plus grand dans notre amitié, dans l'amitié de nos amis, dans l'inimitié de nos ennemis. C'est pourquoi je l'ai fait gouverneur sur vous et votre chef. Celui qui l'obéit, félicitations à lui, quiconque s'oppose à lui, qu'Allah l'éloigne de sa miséricorde. Imam Hassan Askari alayhi salam a dit: quand Otab alla vers eux et leur lut l'alliance, il appela les gens à se rassembler en sa présence et il leur a dit: groupe du peuple de la Mecque, le messager d'Allah m'a envoyé vers vous comme une flamme pour brûler les hypocrites parmi vous, et comme une miséricorde et une bénédiction pour les croyants parmi vous. Et je connais les gens et les hypocrites parmi vous, et bientôt je donnerai l'ordre pour l'établissement de la prière sur vous. Ensuite je vérifierai quiconque je trouverai, je rendrai obligatoire la congrégation sur lui, et je rendrai les droits des croyants nécessaires aux croyants. Quiconque je ne verrai pas, je ne vais pas ignorer et enquêter sur lui s'il a une excuse. Alors je vais l'excuser, et s'il n'a pas d'excuse, je vais traiter avec lui avec dureté. Cet ordre d'Allah, de son prophète, a communiqué à vous afin de purifier la maison sanctifiée d'Allah des hypocrites. Après cela, la vérité est devenue confiance et la débauche trahison. Et le mal ne se répand pas parmi les gens sans qu'Allah les frappe de disgrâce. Les forts parmi vous sont faibles à mes yeux, jusqu'à ce que je rende leurs droits. Et les faibles d'entre vous sont forts à mes yeux, jusqu'à ce que je leur donne leurs droits. Craignez Allah et honorez-vous par l'obéissance à Allah. Et ne vous déshonorez pas en vous opposant à votre Seigneur. Par Allah, il a fait ce qu'il a dit, ce qu'il voulait. Qu'il a dit ce qu'il voulait, il était juste et équitable et établissait les jugements guidés par la guidance d'Allah et n'a pas été dans le besoin pour toute consultation ou pour se référer à quelqu'un d'autre. J'en ai fini avec ce passage du tafsir de Hassan Askari. Par la suite, il y a encore il y a l'isolation d'Abou Bakr parlant d'Allah, vous pouvez revenir, et sa séparation d'Ali alayhi salam dans l'expédition de Tabouk. Donc c'est sur Abou Bakr. Et en fait, par la suite, il y a en fait, après, à partir du verset 114, il n'y a rien au niveau du tafsir de Hassan Askari, jusqu'à le verset 159 à 160. Donc la prochaine fois,
je vous donnerai le tafsir, la suite du tafsir du Mufassir, et je verrai, je ferai quelques recherches pour éventuellement rajouter quelque chose. Parfois, sur certains versets, je ne rajouterai rien. Parfois, je rajouterai. Apparemment, de toute façon, en regardant le verset 115, il commente quand même là, hein. Il commente mieux qu'avant avec des riwayas, avec certaines choses, comme dans le verset 114. On verra si je rajoute quelque chose, Inch'Allah. Si je vois nécessaire, je rajouterai, bien entendu. Bien entendu. Aktafi bihadha al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atqiya at-tahirin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.